L'épine de coxpour. Nom latin, Meuchlera cochinchinaensis. Famille, Moracées. Nom commun, épine de coxpour. Propriétés. Des études ont suggéré des propriétés anti-ulcéreuses, antipyrétiques, antichépatiques, antihistaminiques, antispasmodiques, antivirales, antifongiques, antimycobactériennes, anti-inflammatoires, hépatoprotectrices, hyporicémiques, anticancéreuses, antioxydantes. Parties utilisées. Écorce, racines, feuilles. Distribution. Aux Philippines, en Afrique de l'Est, en Chine, sous-continent indien en passant par le Myanmar, la Malaisie, l'Indonésie, l'Indochine et l'Australie. On le trouve dans les forêts et les broussailles, dans la forêt de plaine. Botanique. L'épine de coxpour est un arbuste lisse, scandant ou étrangleur, mesurant de 2 à 4 mètres de long, aux branches armées d'épines robustes, acérées, droites ou quelque peu recourbées, de 1 à 1,5 cm de long. Les feuilles sont elliptiques ovales à oblongovales ou oblongobovales, de 3 à 8 cm de long, brillantes, avec des extrémités effilées et des bases arrondies. Les têtes sont solitaires ou par paires, arrondies et à pédoncule court. Les têtes femelles mesurent 7 à 8 mm de diamètre, jaunâtre, dense. Le fruit est charnu, jusqu'à 5 cm de diamètre. Constituant. Le bois de cœur produit un colorant jaune. L'écorce a donné de l'osajaxanthone, de l'acide vanillique, du monométhylfumarate, de l'acide hydroxybenzoïque et de la stachydrine. Utilisation culinaire. Les jeunes feuilles sont parfois consommées crues. Le fruit est considéré comme comestible. Médecine rurale. Le bois est utilisé pour traiter les fièvres. Une décoction de racines est utilisée pour soulager la toux, également utilisée pour la gastralgie. Une pâte à base de bois broyé est appliquée comme agent de refroidissement contre les fièvres. Traditionnellement utilisée pour la fièvre chronique, les infections cutanées et les anomalies des ganglions lymphatiques. Également utilisé pour le traitement de la goutte, de l'hyperuricémie et de l'inflammation, pour la diarrhée, les évanouissements, le diabète, les infections cutanées et les affections des ganglions lymphatiques. De plus, le bois de cœur est un composant d'une formulation polyherbale à utiliser dans la période postnatale. Un extrait d'écorce est utilisé pour traiter la jaunisse. Autre. Le bois de cœur produit un colorant jaune utilisé dans l'industrie du batik à Java, en Thaïlande pour la teinture traditionnelle des tissus. Mélangé à l'indigo, il produit un colorant vert. Danger, aucun inconnu.